à tous, chers amis du Petit Ballon. Nous voici en compagnie de notre cher et grand sommelier Jean-Michel Deluc. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Martin. Bonjour à tous. Alors Jean-Michel, vous avez une petite découverte à nous faire partager. Oh, c'est pas une découverte dans le sens où c'est une très grande appellation, c'est Gigondas, mais c'est Mas-Flauzière et j'ai adoré ce vin dès que j'ai pu le goûter dans les allées d'un salon. Ah ouais. J'ai trouvé ça très bon. Je suis revenu voir 2 fois, 3 fois pour être sûr que je ne m'étais pas trompé, que je ne m'étais pas emballé. Non, il était bon à chaque fois, donc il n'y avait bon. aucun souci. Donc c'est le Mas des Flauzières. Nous sommes donc à Gigondas. Dans le Rhône. Dans le Rhône, au pied des dentelles de Montmirail, un endroit Bien sûr. mythique. Et c'est vrai que c'est des appellations qui sont des paysages. Et en fait, Gigondas, on a des vignes qui peuvent être assez chaudes, assez généreuses, qui donnent des vins assez généreux, mais on a aussi des vignes qui remontent sur des pentes vers les dentelles de Montmirail. Et là, on peut avoir avec un petit peu d'altitude, un peu plus de fraîcheur. Et ça donne souvent des vins plus équilibrés. Parfait. C'est Le le- Gigondas, ça a souvent ce petit. Voilà, c'est ce bon. petit écusson, hein. Comme Châteauneuf-du-Pape, Ouais, c'est bien Vaqueras, ça. Rasso, ils ont tous maintenant leur emblème. J'aime bien moi ça. Le corps de chasse. De quoi? Ben, le corps de chasse. Ah bon? Ah ouais. Ça c'est Gigondas. Voilà. Et Châteauneuf, c'est quoi par exemple? C'est la tiare et les clés de Saint-Pierre, Ah ouais, vous êtes parce bon, que hein. le pape. J'essaie de voir si vous vous souvenez. Ah non, mais c'est ça, c'est pas question pour Ah, un champion. Julien Lepers. Voilà, mais moi j'aime bien ce qui est formidable dans le vin, c'est qu'il y a de l'histoire, de la c'est géographie, etc. C'est un monde de culture et de liquide. Ça c'est vrai. Voilà. Magnifique, c'est une belle phrase. Hein. Ouais. Bon, Donc là, on a un vin qui a une belle robe assez intense. Alors, on a 70% de grenache. En général, le grenache, ça apporte du fruit, mais pas trop de couleur. Mais derrière, pour s'appuyer, on a 20% de syrah et 10% de mourvèdre qui apportent effectivement cette structure colorée, quelque chose d'un petit peu plus profond à l'œil. À Gigondas, on fait un peu ce qu'on veut. On peut mettre un cépage. Non, un mais c'est cépage. souvent le grenache qui domine. Comme toute la vallée du Rhône méridionale, le grenache est vraiment dominant. Et les autres cépages peuvent apporter, c'est comme un petit peu une épice dans une recette, elle D'accord. va apporter quelque chose. Donc la syrah va amener la fraîcheur, la structure. Ah ouais. Le mourvèdre va amener le côté poivré, le côté un peu sauvage. Voilà. Et le grenache, D'accord. c'est le fruit, c'est le côté Ok. séducteur. Parfait. Donc l'ensemble donne un vin normalement superbe. Donc très belle couleur et une belle concentration. On n'a pas de problème de soleil dans cette région. Ça c'est sûr. Au nez. On va les vins du Rhône. Voilà. Attention. Donc on a le côté fruits très mûr, un peu confiture de gelée de framboise, confiture de fraises, on a de la mûre, donc des fruits assez mûrs. On a le côté fumé, toasté, c'est des vins qui font un petit peu de fût. On a également le côté un peu poivré, réglissé, Ouais. mentholé. Donc déjà, c'est un vin qui a déjà une belle complexité, je trouve, aujourd'hui. Et on a cette finesse. Parce que quelquefois, quand il y en a trop de soleil, par exemple, on peut avoir des vins écrasés, tu D'accord. vois, un peu lourds. Tandis que là, non, on est sur la dentelle, on n'est pas loin des dentelles de Montmirail, donc ça se joue. Ça Mais fait c'est vrai que que la ça. fraîcheur d'altitude joue beaucoup et cette acidité Ah ouais, qu'on va retrouver certainement en bouche, c'est ce qui fait l'équilibre du vin. Ça sent trop bon. En bouche. Ah, moi j'adore ça. Voilà, magnifique, rond, Trop bon. velouté. On retrouve le côté très mature des fruits. Au milieu de bouche, l'acidité, elle est là, elle est désaltérante, elle a un côté mentholé, réglissé, mais elle se fond dans la richesse de la matière. Bien sûr. Et on finit sur des tanins poudreux, très fins, hein, à la fois peau de raisin et fût, mais qui sont fondus eux-mêmes et qui donnent ce côté, cette perspective au vin. Le vin est beaucoup plus long en bouche. Ah Donc ouais. on est vraiment devant une grande bouteille de vin de la vallée Trop du bon. Rhône. Ça, on va se régaler ça. Ça, je c'est suppose très bon. qu'on l'ouvre un peu et qu'on va le servir sur une On grosse peut l'aérer orange. une demi-heure avant dans une carafe un petit peu large. On n'a pas besoin de décanter trop longtemps en avance. D'accord. Alors ça, évidemment, ça mérite une cuisine un peu mijotée, des gibiers, cuisine un peu roborative. Et des bons hamburgers par exemple, non? Ah oui, si tu fais des hamburgers. Moi j'aime bien ce mélange hamburger avec. On pourrait aller sur des choses un petit peu épicées, réglissées. Oui. Ah ouais. Mais je trouve que, bon, restons traditionnels quand même, mais un hamburger maison fait maison, pourquoi pas? Ouais, parce que c'est plus facile de manger un hamburger que du gibier. Je trouve qu'on en mange moins. Ah ben on peut Je sais manger pas si j'en ai déjà fait chez moi un d'ailleurs. steak de chevreuil entre 2 tranches de pain, Mmh. pourquoi pas? C'est Facile. l'hamburger moderne. Facile. Voilà, on est sur un millésime 2012, donc il amène cette fraîcheur quand même, Trop ce côté bien. réglissé, et un vin vraiment bien équilibré. Ok. Donc le Mas des Flauzières,
Gigondas millésime 2012. Magnifique. Jean-Michel, merci beaucoup pour cette bonne découverte. Bonne dégustation à vous tous et profitez-en bien. Bonne dégustation.